Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation du serveur Successity V2. Donc on a réouvert après plus de 3 mois d'absence. Donc le serveur avait super bien marché à l'époque, donc on avait eu plus de 5000 joueurs. Et donc après pas mal de temps de réflexion et surtout une bonne pause de GTA, tout ça, j'ai décidé de réouvrir le serveur et relancer le projet. Donc aujourd'hui c'est un peu une petite vidéo de présentation pour vous montrer un peu les différentes choses que vous allez pouvoir voir sur le serveur. Et ensuite, bah, de toute façon, c'est à vous de venir essayer pour vous donner, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Alors, donc là, on est à l'arrière de l'aéroport. Donc là, je suis commandant de la SPD, voilà, bref. Ici, donc, on se retrouve à l'hélico-école. Donc, c'est l'endroit où on passe les permis de conduire hélicoptère pour les entreprises comme police, ambulance et journalistes. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la carte. Voilà. Bon, elle est assez bien chargée. Alors, on va un petit peu faire tout dans l'ordre. Donc ici se trouve le karting de la ville. On va y aller. Donc là, le petit karting, sympatoche. Voilà. Donc à savoir en gros, hop, je vais vous montrer. Donc voilà, vous roulez avec une vraie carte. Il y a un vrai petit rallye, enfin un vrai petit petite course de karting à faire. Voilà, il y a pas mal de, hop, tac, et voilà. Et on range ici, tac. Voilà. Donc ça c'est la partie karting. Pour tout ce qui est encore un petit peu, on va dire loisir, on a l'octogone qui est ici. Je vais vérifier qu'il n'y a quand même pas des gens là-bas. Non, ils ont l'air d'être au niveau du... ok. Je préfère... j'ai pas envie de me taper sur les gens. Les déranger, c'est pas trop mon objectif. Très bien. Hop. Donc ici on a l'octogone. Donc il y a des events qui vont se faire aussi ici. Donc avec des combats à Paris, etc. Ça va être plutôt sympatoche. Donc voilà. Donc ensuite on a la gym qui est à côté, bon ça vous connaissez je pense, je vais pas vous montrer. Ensuite on a des locations de bateaux et de jet ski à plusieurs endroits de la carte. Donc je les ai mis à certains endroits, voilà. Vous pouvez aussi prendre des tenues plongées pour pouvoir un peu faire plonger. Ensuite donc vous avez aussi le rallye qui est une activité à faire en plus. Vous avez tout ce qui est aussi base jump, donc pour pouvoir faire des sauts en parachute. Donc le rallye, je vais même pas vraiment vous montrer. Mais en gros, donc vous avez une tenue à prendre. Vous allez sortir avec une Kawasaki, donc une petite moto. Et en fait, vous avez des courses prédéfinies à faire avec des checkpoints et tout. Un système de chronomètre et vous avez des prix à gagner. Donc l'animalerie pour gérer, avoir un petit animal de compagnie et tout. Donc après sur le serveur, on a pas mal de métiers. Donc là, on a le Galaxy. C'est la boîte de nuit en fait de la ville. Donc voilà. Hop. On va laisser charger. Voilà. Donc là, c'est le petit Galaxy. C'est assez sympa. Avec la petite piste de danse et tout. Ensuite, donc vous avez le sex shop. Bon, c'est plutôt drôle. Il y a des trucs à acheter là-bas et tout. C'est assez marrant. Vous avez le tribunal, donc qui est complètement mappé.
Donc lors des procès, etc. avec les avocats, parce que les avocats sont disponibles. Et donc un juge sera par la suite nommé pour pouvoir s'occuper des différentes affaires avec la LSPD. Donc voilà un petit visuel du tribunal. Il est sympatoche. Honnêtement, il est plutôt cool. Ensuite, donc le sex shop, vous savez quoi, je vais même y aller aussi, moi je vais vous montrer. C'est, bah on va dire c'est rien, hein, on va dire c'est, ça peut paraître comme un truc marrant, sans utilité, mais l'objectif c'est que le serveur soit le plus complet possible. Donc là, on a le petit sex shop. Voilà, vous pouvez acheter des trucs. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Attention. Attention. Donc voilà. Donc il y a des trucs marrants qui peuvent être faits. Ensuite, donc vous avez pas mal de choses disponibles en jeu. Donc le téléphone forcément, petit fond d'écran PNL. Vous avez la tablette pour regarder YouTube, avoir un peu les touches en jeu, etc. Bon, personnellement, j'utilise surtout pour écouter de la musique. Vous avez une voiture téléguidée, ça peut être utilisé aussi sur les points de drogue. Voilà, vous avez donc des caméras. Voilà, voilou. Hop, on la range. Vous pouvez aussi faire vos besoins in-game. Donc F5 me concernant, faire ses besoins. Donc pour jouer certaines scènes, par exemple, où vous avez envie de pisser ou des trucs comme ça. Vos papiers, forcément, vous êtes obligé de les avoir. Les émotes, c'est très cool aussi pour pouvoir faire des émotes partagées, faire ça plusieurs, c'est plutôt cool. Ça, c'est à vous de venir un petit peu le tester aussi. Ensuite, au niveau des entreprises. Donc par exemple, bon, le Galaxy, on l'a regardé. Les journalistes, par exemple. Allez, hop. Donc je suis l'idée 43 slash setjob 43. Donc en fait, vous pouvez faire pas mal de choses, dont déposer du matériel pour faire des scènes. Hop, fond vert, ranger matériel, des caméras, enfin, il y a vraiment moyen de faire des très bonnes scènes par rapport à ça. Donc ensuite, vous avez accès à quoi d'autre? Attendez, que je regarde. Donc ça, le taxi qui est ici. Bon, on va aller faire un petit tour au niveau des taxis. Bien évidemment, il y a un run moldu pour les taxis. Pour aussi qu'ils puissent un peu, on va dire, avoir de l'activité même quand les joueurs ne les appellent pas. Et le véhicule de fonction des taxis, on est sur une petite Mercedes. Voilà. Donc petite Merco, c'est cool. Donc de l'autre côté, vous avez les tabagistes. Donc vous pouvez là-bas faire du tabac et des cigarettes surtout. Donc la mise en cigarette donc de Marlboro et de Gitane. Ensuite, donc vous avez aussi, donc j'ai dit tabagiste. On a donc la LSPD, les mécanos, tout ce qui est hôpital. Forcément, ça y a. Alors, maintenant, on va aller au niveau. Donc au niveau des médecins, pour l'instant, on n'a pas mis de mapping. J'avais mis un ancien mapping, mais honnêtement, je l'avais. C'était un mapping pour Rage et il y avait de temps en temps des erreurs, donc j'ai préféré le retirer. Vous avez des véhicules de fonction vraiment cool. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a celle-là, Dodge EMS. Merde, Dodge EMS. À moins que je me suis trompé. Non, voilà, c'est parfait. Donc là, on a la petite voiture américaine pour aller en intervention rapide. Vous avez hélicoptère, enfin la totale.
Ensuite, pour les mécaniciens, donc vous avez le mécanicien qui est vraiment sympatoche. Pour la police, donc pour la LSPD, on a le mapping euh, du grand commissariat avec l'étage, la salle de saisie, enfin vraiment la totale. Des cellules supplémentaires, une salle pour les médics, enfin vraiment un gros truc. Donc le mapping est très grand. Donc pour les flics c'est cool. On a un système de casier judiciaire in-game, de la gestion de caméra pour des braquages ou autres. Donc ici, je vais juste me remettre flic pour vous montrer les voitures. Donc vu que je suis commandant, j'ai accès à tous les véhicules. Merde. Voilà. Donc là par exemple, vous avez pas mal de choses intéressantes. La voiture qu'on utilise le plus en intervention, c'est la Lexus, parce que c'est une 4 portes qui va bien. Donc honnêtement, c'est agréable même quand t'es flic d'avoir une petite voiture modée qui marche bien et qui est sympa. Donc celle-là. Ensuite, quand vous êtes vraiment bien gradé, vous avez accès aussi à une banalisée, une Dodge qui va super vite. Et pour le commandant, donc il y a la P1, McLaren P1. Ensuite, on a un mapping aussi de prison avec des cellules, vraiment plein de trucs. Alors que je me trompe pas. Voilà. Donc ici, ouais. Donc là, on a le mapping et tout. Ah, tout l'étage est composé de cellules. Là, on a pas mal de choses. Là, c'est les douches. À côté, on a la salle de sport, l'atelier et la salle pour tout ce qui est lessive. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc il y a un RP qui peut être aussi fait au niveau du pénitencier. Et ça, c'est... Regardez, il y a de quoi faire, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Ensuite, donc forcément, donc il y a tout ce qui est gang, donc il y a des mafias, et il y a surtout des gangs qui sont disponibles, donc surtout pour vous qui vous recherchez à créer votre propre gang. À savoir, donc on a les Crips qui est en ville. Les Crips ont déjà un OG, donc si vous voulez rejoindre les Crips, ça sera in-game, vous devrez vous débrouiller à vous faire recruter. Mais par contre, nous avons des mafias en ville, mais il y a plein de gangs qui sont encore dispo. Donc on a les Ballas qui sont disponibles. On va laisser charger. Donc là, on a tout le côté des Ballas. Donc avec une grande grille pour pouvoir délimiter le quartier. Donc là, en gros, ça c'est un peu le QG des Ballas. Avec un petit appart bien sympatoche. Une salle pour pouvoir questionner les individus que vous pourrez choper. Comme ça. Avec des petits vestiaires. Voilà. Donc les Ballas c'est sympa. Mais honnêtement, les Vagos c'est mieux. Donc c'est le mapping donc qui prend tout le barrio là-bas. Tout le bâtiment qui est devant nous, il est mappé, donc vous pouvez rentrer à l'intérieur. Il y a les pièces et tout, tout est dispo et tout est fonctionnel surtout. Donc vous pouvez accéder en tant que vagos dans votre barrio, avoir votre petite pièce comme ça. Et il y en a plein. C'est super grand, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Ensuite, donc on a les Marabunta Grande. Donc c'est un gang un peu à part, c'est pas comme les autres. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des gangs, tout ça, les Marabouta Grande, c'est un gang qui est en conflit avec les Aztecas. Et putain, mon PC il assume pas que j'enregistre, ça se voit. Putain. Donc voilà, ouais. Donc les Marabouta Grande, ouais, c'est plutôt un gang
être plutôt un peu hispanique. Je sais plus si c'est équatorien ou un truc comme ça. Mais en mode, c'est un peu des latinos. Donc pareil, vous avez un grand mapping avec un petit truc comme ça, assez sympatoche. Après pour l'illégal, vous avez accès à des drogues différentes, comportant du mapping, des évolutions au milieu de certaines drogues, c'est-à-dire qu'il y a des scripts qui ont été améliorés de mon côté. Vous avez l'organe, vous avez tout ce qui est véhicule volé, concessionnaire illégal, mécanicien illégal pour pouvoir mettre des armures et tout. Vous avez vraiment plein de trucs. Ensuite, vous avez les braquages, donc ça vous devez sûrement connaître et aimer. Et on a un petit braquage inédit au niveau du serveur. C'est le braquage de la banque de données. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc il faut avoir un petit outil, une clé USB pour pouvoir collecter les données. Et ça se passe, vous allez reconnaître je pense l'endroit, dans la salle serveur de fin du monde. Donc c'est vraiment sympa, il peut y avoir des très belles scènes. Après forcément il y a tout ce qui est concessionnaire, on va aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hop, je vais me mettre ici, voilà. Alors, donc on a plein de marques. Vous avez un peu une idée de tous les modèles qu'on peut avoir. Donc des Audi, des Bentley, des BM, Bugatti, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Kawasaki, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Mitsubishi. On a des Nissan, on a de la Peugeot, de la Porsche, de la Subaru, de la Tesla, de la Toyota et de la Yamaha. Donc honnêtement, je vous dis pas tous les modèles, vous viendrez regarder. Il y a plein de modèles sympatoches. Et puis on va, je pense, s'arrêter là. De toute façon, vous avez compris l'essentiel. Le roleplay est au rendez-vous. Le développement a été présent. Donc il y a du mapping, il y a du véhicule modé, il y a des scripts qui rajoutent de l'interaction. Il y a de quoi faire aussi au niveau des events. On a des véhicules exprès pour les events, pour vous dire. On a une Skyline Drift pour pouvoir faire des events un peu drift dans des circuits. On a tout ce qui est rallye, karting, l'octogone, les trucs au niveau de l'eau, les soirées aux galaxies, les différents braquages, enfin l'illégal qui est très complet. Et puis pas mal de métiers. Donc voilà, je vous laisse de toute façon le Discord pour rejoindre le serveur dans la description. Le staff sera disponible pour vous répondre. On est aussi là pour ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder pour vous donner, pour vous faire votre propre avis et inviter vos potes. Voilou voilou, je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus tard.